Et salut! Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, donc pour progresser aux échecs, on peut analyser des parties de grammaire ou des parties d'ordinateur. Alors, on peut le faire par soi-même pour imaginer ce qu'on aurait fait à la place et pour essayer de comprendre, donc d'abord par nous-mêmes, pourquoi les grammaires ont fait ces coups-là. Et ensuite, on peut le faire à l'ordinateur. Comme ça, on voit, si les grammaires se sont trompés, surtout si la partie date un peu et quelles étaient leurs idées. Malgré le fait qu'ils soient trompés, l'idée peut être intéressante et nous apporter quelque chose. On va parler de la partie Sanchez contre Sulava. Ce sont 2 grammaires de 2400 Elo environ. Et pour la partie date, hein, il y a la partie a forcément plus de 20 ans, donc E4 et C5. OK, nous avons une sicilienne. Cavalier F3, on contrôle le centre normalement, tout va bien et E6, c'est un choix donc pour préparer la poussée D5, très bien et D4. On va donc entrer dans une sicilienne ouverte ici avec C prend D4. OK, cavalier prend. Bon, maintenant les blancs ont plus d'espace, les noirs ont fait ce choix. Cavalier F6, on vient attaquer le pion E4 ici. Par exemple, je sais que la théorie c'est cavalier C3 et pour fou B4 et on n'a pas peur de se doubler les pions parce qu'on garde plus d'espace et on a la paire de fou en compensation. On a par exemple cavalier C3 fou ici, voilà et pour moi on peut faire fou D3 et sur fou prend, pion prend, petit roc. En compensation de ces pions-là, on a la paire de fou et plus d'espace. Voilà. Donc ici, après quand on revient ici, après cavalier C6, les blancs ont pris ce cavalier. Donc du coup, ça c'est quelque chose que je n'aime pas faire avec les blancs parce que, j'aime pas ramener le pion au centre ici parce que ça aide les noirs à pousser des 5. Très bien, très bien. Il l'a fait et il pousse 5. Alors l'idée de 5 en soi, c'est d'empêcher D5. Si jamais les blancs arrivent à maintenir leur pion ici, ils vont être mieux parce que le pion D est arriéré sur une colonne ouverte et il y a la case D6 ici qui est faible, où on pourrait peut-être plus tard y amener un cavalier, on peut aider à fixer avec un fou, la dame tape déjà dessus. Donc cette case, c'est une case forte pour les blancs si jamais le pion E5 survit. Le pion E5 qui est très avancé ici, il risque de se faire taper par une dame qui pourrait venir ici, par un cavalier. Alors le cavalier il a la case D5, là il a pas la case G4 donc pour l'instant ça c'est OK. On verra comment ça continue donc. Donc les blancs pourraient ramener leur cavalier peut-être comme ça plus tard. Ici, ça continue avec cavalier D5. Donc l'inconvénient de E5, le premier, c'est déjà que ça laisse la case forte D5 pour le cavalier, mais peut-être qu'on pourra faire C4 pour l'enchasser plus tard, on verra. Donc ici, cavalier E4, il continue le plan logique après E5, c'est-à-dire il veut la case D6 ici. Et comment les noirs peuvent-ils réagir face à ça? Il manque d'espace quand même malgré leur pion faible. Alors peut-être, dame à 5 pour sortir les pièces plus vite, mais il pourrait y avoir fou D2 sur, ou même C3. Mais, dame à 5, imaginons fou D2, fou B4 ici. S'ils font C3, bah, déjà ils n'ont pas fait C4, mais c'est dangereux parce que alors dame à 5 serait dangereux parce que après fou D2, soit on s'en va, soit on fait fou B4, mais fou B4 a l'air mauvais à cause de C3, le fou part n'importe où et il y a C4 qui attaque le cavalier, attaque la dame. On aurait dit qu'on a aidé les blancs à se développer plus qu'autre chose, donc pour l'instant on peut pas trop aller taper sur le pion. Alors, comment les noirs ont-ils continué cette partie? Parce qu'on voit pas trop où on peut sortir le fou il aimerait bien aller en A6, mais il faudra d'abord faire A5 fou A6 et ça on veut le faire uniquement si le fou de case blanche a déjà bougé des blancs pour pas, perdre de tempo. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait F5.
Alors du coup, on a vu qu'on avait du mal à réagir sur l'aile dame et il a choisi de réagir sur l'aile roi. Alors ici, il faut faire bien sûr attention à la prise, mais on voit que si jamais il y a un échange, après tout simplement pion prend, cavalier prend. Alors cavalier là, après fou prend, dame prend, il y a dame E7, il y a pas de problème plus que ça et cavalier prend, dame prend, ça aide les noirs à se développer. Bon, le cavalier est attaqué, D5 va être possible, du coup ça aiderait les noirs. Donc après F5, je pense que le problème, s'il y en a un, c'est plus que le cavalier s'en va. Alors déjà, il peut y avoir fou G5, hein. Fou G5, parce que sur, par exemple, hein, sur fou E7, il y a cavalier D6 maintenant qu'il est cloué. Si jamais la dame part en C7, il y a quand même le pion attaqué. Donc ça, je sais pas trop si c'est possible. Mais on pourrait tout simplement peut-être partir en G3 par exemple. Le pion E5 est beaucoup plus difficilement touchable. Si jamais les noirs essayent de pousser ici, après pion prend, le pion E devient faible et en plus on pourrait peut-être soutenir le pion par F4. Alors c'est moins sûr parce qu'après ça bloque le fou quand même, donc à voir. Mais il y a C4 qui arrive et le cavalier ne pourra pas être stable ici. Bon, voilà un peu ce que je pense de cette position. Donc E5, un coup que j'aurais pas osé avec les blancs à cause de la faiblesse en E5, mais ok. Cavalier E4, F5, il fait F5, donc moi que je trouve très dangereux. Cavalier D2. Alors cavalier D2, comme j'ai dit, moi j'aurais préféré venir en G3 plutôt, alors pas en C3 pour pas échanger le cavalier, mais en D2 je trouve qu'il bloque le fou. Alors peut-être qu'il pourra rebondir ici, mais il me plaît pas ce cavalier en D2. Fou C5, d'accord, il sort les pièces normalement, il attaque F2, il prépare petit roc, ok. Mais C4 est toujours possible ici, parce qu'il faut absolument virer ce cavalier D5 qui est beaucoup trop fort. Il commence par cavalier B3, d'accord. De toute façon, il fallait bouger ce cavalier, comme on a dit, pour pouvoir sortir le fou, et il essaye de gagner un tempo sur le fou. Petit roc. Ah, alors ça m'a surpris parce que je pensais que les noirs allaient sauver leur, leur fou, mais non. Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'après cavalier prend fou, il y a dame à 5 échecs. Ok. Et donc, il essaye de gagner des tempos de développement. Et il dit, le cavalier aura bougé beaucoup de fois, et moi, j'aurai eu le temps pendant ce temps de roquer et développer ma dame. Donc, ok. Les blancs continuent avec fou E2, il faut bien sortir le fou. Ici, il n'a pas envie de l'échanger contre le cavalier. Ici, je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé, bon, parce qu'il se tape dans le pion, donc ici, il dit non, donc en E2, très bien. G3 fou G2, c'est pas tellement une option non plus, parce que même après C4, le pion C6 est trop fort, et en plus, si on va en G2, on laisse fou A6 au noir, donc fou B6 ici, ok, et petit roc, donc fou B6, il a simplement sauvé son fou. Et après petit roc, comment les blancs vont continuer? Leur pion est cloué pour l'instant, ils peuvent pas faire F4, et F4 serait peut-être un peu dangereux à cause de la fourchette qui gagnerait la paire de fous. Donc certainement ils vont faire roi H1, en tout cas moi je ferais roi H1, C4 et roi H1 seraient mes deux plans à court terme. Le cavalier, je sais pas où je veux le mettre, peut-être A4 ici, mais ça aiderait les noirs puisqu'ils veulent faire A5, donc ça justifierait un peu leur plan. Donc A4 ça servirait pas à grand chose parce qu'on n'a pas besoin d'empêcher des B5 ou quoi que ce soit. Donc A4 serait peut-être une perte de temps ici si on peut pas faire A5. Et les noirs poussent F4. F4, d'accord, d'accord. Alors ce que je pense de F4, c'est que dans certains cas, ça peut donner une case à un cavalier, ça prend de l'espace, mais ça crée un pion un peu plus faible. En plus, si le fou se replace en D3, tout à l'heure le fou on voyait pas trop comment on le faisait jouer, maintenant il a peut-être un avenir. Donc ce coup, il est fort si jamais F3 est bon pour casser le roc. On voit que ça empêche peut-être ce fou de sortir. Alors il pouvait pas sortir déjà, donc c'est peut-être superflu.
mais ça donne peut-être la case G5 pour la dame et ça dit: «Si jamais tu pousses G3, alors j'ouvre la colonne» et toi, vu que tu ne peux pas reprendre avec le pion F, bah, tu peux pas ouvrir la tienne. Il y a peut-être de ces idées-là derrière F4. Donc ça empêche aussi la protection du pion E5. Peut-être que dame G5 va être plus fort puisque ça attaquera le pion E5. Voilà, voilà. Et là, C4 de la part des blancs, ça y est, ils mettent à exécution le plan pour chasser ce cavalier gênant ici. Cavalier, cavalier E7, donc il ne faut pas donner le cavalier. Et justement, vu qu'on a fait F4, on a la case F5 de libre. Peut-être G6 aussi qui sera défendre le pion et attaquer le pion E5 qui maintenant est un peu faible. Comme tout à l'heure je l'avais dit, hein, ce pion ça peut être une force ou une faiblesse. Fou D3 ici. Alors fou D3, bien sûr, maintenant que la diagonale s'est ouverte, hop, on voit qu'on peut aller essayer de démarrer une attaque ici. Peut-être avec la tour qui passera sur la colonne ici, mais là pour l'instant la tour j'aimerais bien virer ma dame de là, alors par là, hein, on sait pas trop où, et la mettre en D1 plutôt pour taper sur le pion D7. Ici les noirs ils doivent trouver un peu plus de jeu pour essayer de sortir de ce pétrin. Ici ils ont du mal à sortir leurs pièces, peut-être dame 8 et dame par là, au moins pour empêcher les dames de rentrer. Cavalier F5 qui bloquerait le fou bien sûr, mais pour l'instant il y a le pion ici qui gêne, donc d'abord dame 8 m'a l'air d'être le coup pertinent ici. Les noirs qui font F3 tout de suite. Alors F3 c'est une thématique récurrente quand on pousse le pion F ici pour casser le roc. L'inconvénient c'est que ça débloque le fou des blancs. L'avantage, et si jamais les blancs essayent de faire G3, peut-être qu'il y a des tentatives de mat par ici. Et si jamais on prend, on a des cases fortes ici, peut-être pour le cavalier maintenant, ou au moins un F5. Donc la prise a l'air mauvaise. Comment je réagirais face à ça? Moi, je crois que je ferais soit A4 d'abord, mais A4, j'ai peur d'un peu de A5. Il y a C5 ici. Alors, je crois que là, je réagirais avec C5 parce que j'ai pas envie que le fou devienne trop fort ici. Et après, une fois que le fou se range ici, il y a le pion E5 en prise quand même. Ah, je peux pas faire tour 1 à cause de ça. Ah, finalement, F3, c'est un coup auquel je n'avais pas pensé. Et je crois que je ferai G3 au final, hein, parce que prise. Non, non, après réflexion, je me dis, les noirs ne peuvent pas trop sortir leurs pièces ici, ils sont un peu embourbés, donc je profite de ça pour faire pion prend et essayer de faire roi H1, tour G1 et d'essayer de monter une attaque assez vite sur l'autre roi. Bon, qu'a-t-il fait? Il a pris, d'accord, très bien, on va voir ce que ça donne du coup. Et cavalier G6 de la part des noirs, alors du coup il préfère taper sur le pion que venir en F5 ici. Et on voit qu'il y a l'autre case ici intéressante pour empêcher les blancs de protéger le pion. Et tout simplement, c'est une case faible. En plus, il y a toujours du dame H4, ça on l'a déjà dit. Coup prend cavalier de la part des blancs, donc OK, le fou était fort, mais on a vu que le cavalier était relativement fort aussi, hein, il attaquait le pion et pas mal de cases faibles. Cavalier H4 était sans doute aussi une menace avec le pion F3 en l'air là. Et du coup, il choisit donc de se casser sa structure aussi. Très bien. Mais par contre, le fou de case blanche des blancs a disparu. Il reste ce cavalier qui a un peu de mal à jouer pour l'instant. Alors le cavalier, j'aimerais qu'il vienne en D6 avec les blancs, donc je réfléchis à des plans comme ça peut-être. Dame D3, roi H1, tour G1, faut faire attention au point F2. Voilà, moi je ferais dame D3 ici. Il y a peut-être tour F5 qui est embêtant. Tour F5, ça bloque la dame, ça attaque la faiblesse. F4 peut-être pour roi H1. En fait, j'ai l'impression dans la position où on est maintenant, autant tout à l'heure j'étais très content de la part des blancs qui je trouvais qu'ils avaient un avantage. Là maintenant j'ai l'impression que les blancs
depuis la poussée E5 en fait qui est dangereuse, qui ont donné beaucoup de cases, que les noirs sont en train de revenir un peu et que les blancs jouent un jeu dangereux avec des faiblesses partout. Le roi un peu à l'air, mais bon ça c'est moins grave limite. Et surtout ces faiblesses-là, on ne sait pas trop comment les gérer. Donc du coup, tour 1 de la part des blancs. Plutôt que Ouais, ils avaient ouais d'accord, plutôt que dame E2 par exemple, roi H1, tour G1. Le plan par exemple, alors j'avais dit dame D3 tout à l'heure, mais dame E2 me plaît bien aussi pour défendre tous les pions, suivi de roi H1, tour G1. Il avait peut-être peur d'un coup comme, dame H4? Je sais pas. Alors du coup tour E1. L'idée peut être aussi tour E4, tour G4. Ou alors juste fou E3 pour pouvoir reprendre de la tour et contrer ce fou qui a l'air super fort. On va voir ça. G5. Ah mais pas du tout de dame H4 de la part des noirs et en plus maintenant dame D3, il y aurait peut-être dame G6 parce que tout à l'heure il y avait peut-être un coup comme roi H7 pour défendre un coup comme dame D3 alors que là il y a plus du tout ça. G G5 m'a l'air d'être vraiment bizarre alors, parce qu'en plus on peut même pas faire tour F4 alors ça empêche F4 de la part des blancs quand même et si maintenant on veut faire F4 il faudrait sacrifier un pion et que ça rentre ici. OK. Et la dame pourrait rentrer par la case G5. Donc, OK, OK. Là, peut-être que je mettrais un moi là, je ferais cavalier D2 pour cavalier E4, hein. Je mettrais à exécution ce plan-là avec, peut-être C5 d'abord, peut-être maintenant, parce que vu que le si le fou ouais, mais C5 ça fait jouer ce fou, donc j'ai toujours pas envie. Je ferai cavalier D2 et cavalier E4 directement là. Et les blancs choisissent F4. F4. Alors du coup, c'est fait pour activer la dame plus vite, mais ça donne un pion et ce pion m'a l'air très dangereux à donner parce que F3 a l'air inévitable après. Le roi est dans une sorte de mat du couloir avec, une case en G2. Si la dame arrive là, il y a mat. C'est hyper dangereux F4. J'y crois pas du tout. Fou B7. Fou B7 de la part des noirs, pour moi la case était plutôt un A6. Parce que là, si jamais il fait C5, il va bloquer son fou de case noire et pour faire jouer son fou de case blanche. Du coup, ça pour moi, ça à cause du pion C6, ces 2 fous là, il y en a un des 2 qui va jouer, un qui va pas jouer, j'aime pas du tout. D'autant plus que le pion D7 est faible peut-être, donc si la dame essaye de partir, eh bien, bah, il y a le pion qui va tomber, qui si ce pion tombe, il y a le fou attaqué, le pion en E6 attaqué. Ah j'aime pas, hein, j'aime pas fou D7. Dame G4, donc la dame s'en va, elle va attaquer ce pion, très bien. Ça s'annonce vachement mal pour les noirs ici, j'ai l'impression. Comment les noirs continuent? Tour F5 peut-être pour essayer de défendre. Sur pion prend, ça fait sortir le fou, ça donne pas envie. Quoique, il y a peut-être des plans à base de G5. Mais G5, il est cloué. Je voulais essayer G5 parce que si le fou s'en va, il y a peut-être fou prend F2 échec maintenant qu'il y a la tour. Mais en fait, peut-être que les blancs ont juste le temps de faire, roi H1. Ah, roi H1, pas trop possible quand même, il y a le fou. C'est tendu, c'est tendu. Roi G2 plutôt pour F3 après et bloquer le fou, parce que de toute façon, s'il y a C5, le fou ne jouera plus, on l'a dit tout à l'heure. Mais en voyant un peu comment ça s'est déroulé. Tour F5, donc pour protéger le pion, très bien, un coup tout à fait logique. Et ça bloque aussi peut-être ce pion, l'avancée F5 qui pourrait faire jouer le fou de case noire. Ou E3. Donc depuis tout à l'heure, en fait, on voit que les noirs ont un fou très fort ici qui est embêtant. Alors du coup, je voyais plutôt C5 dans cette position quand même pour, vraiment verrouiller ce fou et verrouiller l'autre aussi. Là, pour moi, j'aurais vraiment fait C5 ici. Très bien, très bien. Fou E3. Fou E3, donc sur fou prend, on serait très content, je pense, après tour prend, tour H3. Quoique, hein, on laisse le pion F4 avec tour prend ici, même si c'est pour essayer d'aller mater, ça m'a l'air beaucoup trop dangereux. Donc ça veut dire que sur fou prend, il a dû prévoir F prend pour soutenir ce pion et après faire peut-être roi F2 parce qu'on a vu qu'il était pas trop en sécurité sur la diagonale blanche et tour G1 peut-être pour aller attaquer le roi. Voilà, moi c'est un peu l'idée que j'ai.
Les noirs qui font C5. Alors il donne un pion, mais on n'a vraiment pas envie de le prendre ce pion parce qu'on vient de dire que ça bloquait le fou. Mais donc maintenant c'est l'autre fou qui joue. Alors, quel plan les noirs pourraient avoir? Ils pourraient essayer dame C8, dame C6 qui menacerait déjà mat. Ça, c'est un truc à faire gaffe. Heu et mis à part ça, on sait pas tour D1 ici peut-être pour aller taper sur le pion D7 et s'incruster en D6? J'ai donc comme j'ai dit, j'ai pas envie de prendre le pion pour pas faire jouer le fou. Peut-être serait-il temps de prendre le pion, mais ça perd le pion E5 et qui dit perdre le pion E5 dit que ce pion est plus faible. Non, je pense que je ferais juste un tour D1 ici, mais c'est peut-être un peu trop lent. Pion prend de la part des blancs. OK. Alors ça ouvre totalement, la tour, ce qui fait que maintenant il y a des coups comme fou F3 à regarder qui sont quand même dangereux aussi, mais il doit se dire: «Tant que je tiens le pion, la dame peut pas rentrer». Ça a l'air plutôt OK. Si le fou est là, la tour ne peut pas y être. L'autre tour ne joue pas encore. On a dit que le fou ne jouait pas, ça doit être OK. Dame C7 de la part des noirs. Alors comme j'ai dit moi depuis tout à l'heure, je veux faire dame E8, dame G6, quelque chose comme ça. Dame C7, il veut passer par E5? Par C6. Ah oui, il y a, alors on avait dit aussi le plan dame C7, dame C6, donc ça doit être ça qu'il veut faire et ça défend le pion C5 bien que depuis tout à l'heure il peut le prendre et il ne le prend pas. C'est pour pas faire jouer le fou. OK. F4 de la part des blancs. Donc maintenant, il veut solidifier ses pions. C'est le seul coup, je pense, pour pas perdre le pion tout de suite. Ce pion qui était très important pour maintenir la faiblesse des 7, on le rappelle. Et par contre maintenant, après F4, alors le roi a peut-être une case de fuite. On pourra faire encore attention à ce dame C6, dame H1 ici, mais on voit qu'après roi F2, la case G2 est contrôlée, la case G1 est contrôlée, ça a l'air d'être plutôt OK. Moi, je verrais bien un plan pour les blancs à base de roi F2, tour G1, tour G3, tour H3, dame H5 ou dame H4 pour faire G6 et essayer d'aller mater un peu comme ça là. Mais en tout cas, cette tour, elle ira en G3 pour moi. Alors ça peut être tour D1, tour D3 et tour H3 aussi. Ça peut être des plans comme ça, avec le fou qui se barre en C1 par exemple pour maintenir la protection du pion F4. Voilà, c'est un peu des plans comme ça auxquels je pense. Pour les noirs, je pense qu'ils vont pas tarder à essayer D6 aussi pour faire jouer la tour, tour F8. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que les noirs commencent à venir assez vite. Moi, mon plan, ils sont assez lents. Ça met énormément de temps, ça met 5 coups à se positionner. Pour les noirs, ça met 1, 2, 3 coups, quoi. En 3 coups, ils ont tout cassé. Je suis de moins en moins serein. C'est autant que le cavalier, là, depuis tout à l'heure, on a dit qu'il pourrait se replacer ici, et puis il fait rien ici. Le cavalier B3 me gêne beaucoup. Dame C6 de la part des noirs, très bien. Donc, menace en H1, suite dame prend H2. Je ne vois que roi F2, moi, pour parer cette menace. Heu, bah, je pense qu'il va faire roi F2 parce qu'il y a que ça. Voilà, roi F2, très bien et OK. Comment peuvent continuer les noirs? Alors les noirs peuvent par exemple tenter tour F8 déjà pour faire jouer la tour et peut-être faire des tactiques à base de tour prend, fou prend, tour prend et si dame prend, il y a du dame G2 qui arrive. Roi E3, on a du mal à faire jouer le fou de case noire encore. Et il y a plus qu'un fou et une dame pour attaquer. Ça a pas l'air très crédible. Mais bon, des plans un peu comme ça peut-être. Tour F8 d'ailleurs qui menacerait peut-être déjà tour prend E5 donc en tout cas ça fait jouer la tour. Alors l'autre moyen de faire jouer la tour serait tour D8 et D6 pour avoir la colonne D, mais elle serait contrée par l'autre tour en D1 assez vite. À voir. D6 de la part des noirs. Alors, l'avantage de le faire dans ce sens-là, moi j'avais pensé à tour D8 et D6. L'avantage de faire D6 maintenant, c'est que il dit peut-être que j'irai en D8, peut-être que j'irai en F8, ça dépendra quoi. Il se garde la possibilité. Alors que D6, c'est sûr qu'il allait le faire.
Trop content de se débarrasser de son pion arriéré sur colonne ouverte. Cavalier D2 de la part des blancs, donc ça y est, il fait jouer son cavalier avec cavalier D2 et bon là il a pas la case 4, donc le problème c'est qu'il a son fou qu'il gêne un peu, limite il n'a pas de case, cavalier E4 est pas possible, ça sent le roussi, parce qu'en plus il donne le pion ici. Alors pion prend, qu'est-ce qu'il a prévu? Parce que ça ouvre tout quand même, hein, avec le roi qui a un F2. Qu'est-ce qu'il a prévu sur ça? Pion prend, imaginons. Oh, j'ai du mal à imaginer quelque chose. Cavalier F3, il y a pion prend encore, et sur fou prend, il y a tour F8. Ça a l'air d'être la catastrophe. Les blancs ont l'air de s'effondrer ici. Le fou qui est vraiment hyper fort. La tour qui attaque partout ici. L'autre tour qui va arriver. J'ai très très peur avec les blancs. On n'a pas le temps de faire des plans comme ça, hein. Bon, comment les noirs continuent ça? D prend E. Bah oui, forcément, ils ouvrent tout. Et là, moi, je serais en panique avec les blancs. Je je serais en panique. Je vais juste voir comment il a continué, mais le résultat à partir de là m'a l'air, assez clair. G6. Alors il tente le mat quand même. Donc sa menace avec G6, c'est dame H3 pour dame H7. Alors pas dame H4 évidemment à cause du mat ici. Mais dame H3, alors sur ça, ça marcherait pas pour l'instant tactiquement à cause de tour H5 on dirait, parce que sur dame prend, il y a tout simplement dame G2 mat. Mais l'idée peut-être, une fois que la diagonale sera bouchée, alors je vois pas comment on bouche la diagonale encore, mais on sait jamais, imaginons tour G1, tour G3, cavalier F3, voilà, ça y est. Ou tour G1, tour G3, dame H4, dame H5 échec, ça y est, on a réussi à rentrer. Ça met beaucoup de temps encore, hein, comme je l'avais dit. Comme je l'avais déjà dit. Donc prise de la part des noirs et oui, hein, ils ne laissent pas le temps aux blancs. Ils ouvrent tout de suite. Dame H3, ils doivent laisser le fou. OK, OK. Alors ici, comment on sauve ce fou? On ne peut pas. On ne peut pas vraiment prendre ici parce que ça ferait jouer le fou. On ne peut pas vraiment faire fou D4 parce que après la prise D3 est imparable et le fou joue. Si on fait fou prend, eh bien, il y a tour F8 qui va arriver. Il fait dame H3. Il fait dame H3, donc il y a pion prend qui va arriver, roi prend et c'est l'hécatombe, ben, l'autre tour va arriver. Alors on a une tour qui a pas joué de la partie, un cavalier qui contrôle 2 cases mais qui est hyper passif. C'est fini. Tour H5 de la part des noirs, donc la dame ici est en surcharge. Elle doit protéger G2, donc du coup elle peut pas prendre la tour. Et donc pour éviter le mat ici. Et c'est finish. Abandon de la part des blancs, il n'y a plus rien, trop de menaces. Voilà un peu donc voilà un peu comment je regarde les parties en fait. Et du coup maintenant ça c'est, donc là j'ai regardé la partie par moi-même et maintenant je vais, donc regarder avec l'ordinateur. Donc on a vu un peu comment dire? Qu'est-ce qu'ont joué les grammaires, comment moi j'y ai réfléchi, qu'est-ce que j'y ai pensé et tout et maintenant on va mettre avec l'ordinateur pour savoir, et bien, pour apprendre en fait justement qu'est-ce que l'ordinateur aurait joué, si jamais mon analyse a été bonne ou pas et c'est parti, donc on va voir. E4, C5, une sicilienne. E4, C5, donc on a dit la sicilienne, cavalier F3, très bien, coup tout à fait classique. E6, donc le choix pour D5, hein, même si l'ordi dit D6, peu importe, c'est très bien avec E6 aussi. D4, très bien. Prise et prise, donc choix d'une sicilienne ouverte, rien à dire de ce côté-là. Cavalier F6, c'est tout à fait OK, mais ça laisse E5 peut-être. L'ordi dit cavalier C3 plutôt, et la variante avec fou B4 et OK, alors du coup, moi j'avais peur de me faire, sur la variante avec, cavalier C3. Personnellement, moi j'ai pendant très longtemps eu peur de fou B4, parce que je voulais pas me faire doubler les pions ici. Mais après fou prend,
pion prend, cavalier D5. On a plus d'espace quand même malgré les faiblesses ici et l'ordi dit carrément plus 1,7. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à concevoir encore un peu, hein, mais je vois qu'il y a beaucoup d'espace, mais donc sachez donc que c'est, bon pour les blancs, quoi. Donc du coup, cavalier C6 ici, cavalier prend, pion prend et ici E5 meilleur coup de l'ordinateur. Ça me surprend énormément comme je l'ai dit, hein. Ça me surprend parce que, bah, pour moi, c'est une faiblesse plus qu'une force ici. Heu, bon, on comprend qu'on veut empêcher D5, hein, mais E5, si jamais on le moi, j'aurais plutôt fait peut-être fou G5, mais fou G5, il y a peut-être, fou E7 tout simplement, mais au moins ça aurait échangé les fous de case noires. Parce que si jamais on veut E5 et F4, on serait peut-être content d'échanger ce fou de case noire parce que c'est un peu le bon fou des noirs. Donc du coup, E5, meilleur coup, très bien. Cavalier D5 et cavalier E4, donc la contrepartie, c'est la case faible ici, on est d'accord. Fou B7, Lord Didi. F5, c'est franchement F5, c'est un coup vraiment à double tranchant. Alors du coup, on avait dit que 5 pour moi c'est une faiblesse et donc il faut y taper dessus. Et E5 permet la prise en passe. F5 permet la prise en passant, donc pour moi c'est un coup qui va pas F5. Mais Lord Didi plus 0,7, donc pourquoi pas. Cavalier D2 et après ce coup, on passe à -0,3 donc cavalier D2 c'était vraiment horrible du coup, OK très bien. Donc cavalier D2, il fallait plutôt faire cavalier D6 échec. Donc gros pour au moins gagner le fou de case noire et on voit que toute la structure des noirs est sur case blanche. Le pion D6 est relativement dur d'accès. D4 arrive, donc je pense que c'est sur ça que ça se joue en fait. C'est le fait que le pion en fait il tombera pas tout de suite avec C4 si le cavalier part. On peut défendre pas avec fou F4. Donc du coup cavalier D6 c'est pour ça que ça doit être bon. On regarde un peu, fou prend obligé, pion prend et qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Cavalier F6. Il avait l'air bien placé en D5. Pourquoi cavalier F6? Il y a pas une autre proposition? Petit roc, allez petit roc ou E2, très bien. On va roquer aussi et dame A5, ça m'a l'air d'être logique pour essayer d'aller attaquer le pion. Dame D2, très bien et il échange les dames et plus 0,7, on comprend pourquoi, parce que plus on va avancer vers la finale, plus le fou de case blanche va se révéler mauvais. Donc dame C5 peut-être et il y a toujours ce C4 qui arrive. Et cavalier F6, donc peut-être pour E4. F3 est une idée pour empêcher cavalier E4, très bien, mais il préfère B4 pour C5, bien sûr. Et on comprend que les blancs sont vraiment mieux maintenant, hein. De toute façon, il y a le fou qui joue toujours pas, manque d'espace. OK, là, le pion a l'air d'être soutenu, hein. Donc j'avais peur que le pion soit pas soutenu, donc apparemment, il y a pas de souci là-dedans. Donc F5 ici, cavalier D2, il revient et ça va pas du tout, quoi. Donc fou C5. Alors l'ordi disait dame A5 quand même pour taper sur le pion et pour sortir tout simplement la pièce, bloquer, clouer le cavalier, empêcher les cavaliers C4, voilà, ou les cavaliers B3 pour C4 aussi, bon. Fou C5 et cavalier B3 arrive. OK, OK. Petit roc. Alors du coup, il va laisser le fou, mais l'ordi ne le prend pas non plus. Alors ça serait pas forcément mauvais, mais OK. Mais l'ordi pousse tout de suite C4 d'ailleurs. Fou E2, on sait pas où encore où il va aller ce fou. Peut-être qu'il peut y avoir des plans à base de fou D3, G4. Qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Imaginons un plan à base de fou D3. C'est pas fou à cause de fou B4, C3, fou E7 et petit roc. Ouais, en fait, c'est OK, mais bon, de toute façon, l'ordi disait C4 depuis tout à l'heure, en fait, pour chasser ce cavalier qui est beaucoup trop fort. Et ça aurait pu continuer avec C4.
fou B4 échec, fou D2, fou prend, dame prend et cavalier E7 avec plus 1,4. Faiblesse ici, on fait grand roc pour taper sur la faiblesse. Dame B6 pour sortir la dame tout simplement, avoir une petite pression sur F2, peut-être du A5, A4, tour B8 qui peut arriver, mais dame D6, on tape tout de suite sur le cavalier. Et là, on va taper sur les faiblesses. Alors, sans doute, on le prend pas à cause de tour ici, mais peut-être qu'il y a dame prend. A5 ici, il dit l'ordi. Et G3. Alors, est-ce qu'on peut prendre ce pion? Moi, j'ai envie de savoir si on peut le prendre. Alors, ça libérerait vraiment les noirs, et en termes, on gagnerait peut-être ce pion, mais et en plus, même pas. Je pense qu'il y a cavalier prend, dame prend, fou prend, tour D8 ici, dame prend E6. Non. Cavalier prend, dame prend. Cavalier prend, fou prend, dame prend, cavalier prend E5, parce que sur dame prend E6, il y a cavalier F7. On gagnerait des pions, mais ça ferait jouer les pièces. Après, ça ouvrirait les colonnes sur le roi, pas foufou quoi, à mon avis. Et l'ordi dit, G3 d'ailleurs, il veut consolider sa chaîne ici pour mettre hors jeu le cavalier. OK. Revenons à fou E2 ici. Et donc du coup, fou B6 et C4. L'ordi dit toujours C4, il veut chasser ce cavalier depuis tout à l'heure, mais petit roc de la part des blancs, F4. On voit qu'on passe de plus 0,1, donc partie totalement égale, à plus 0,6, donc coup à double tranchant, je l'avais dit. C'est-à-dire que ici, le pion devient faible en fait, et ça peut faire jouer le fou de case blanche. C4 est possible. OK, OK. Cavalier E7, on gagne de l'espace et fou D3, c'est ce qui s'est passé dans la partie, c'est les meilleurs coups de l'ordi. F3 pour essayer de casser le roc ici. On n'a pas peur, on prend. Alors l'ordi préfère tour E1 et donc il se dit ça c'est un truc à savoir aussi, par exemple, lorsqu'on attaque ici, en fait, on est un peu protégé derrière son les blancs sont un peu protégés derrière le pion des noirs qui ne peuvent pas prendre, ils peuvent pas l'attaquer et ça les aide pas, ils ont pas accès à ces cases-là. Il y a pas de cavalier qui traîne ici. Du coup, ça fait une bonne protection pour le roi blanc. Donc ici, F3, prise, c'est, on va dire, une imprécision, on passe de plus 0,5 à 0,0. Hem, Cavalier G6, OK. L'ordi aime bien, de toute façon. J'aurais hésité entre ces 2 cases, mais apparemment cette case a l'air meilleure, elle est meilleure. OK, très bien. On prend cavalier, puis on prend et tour E1. Alors du coup là, il fait C5 maintenant, hein, pour, d'accord, l'ordi préfère C5, fou C7 et tour E1. Tour E1 pour dame H4 par exemple et dame D4. L'ordi veut passer en finale, quitte à donner un pion. Parce qu'il s'est dit, à mon avis, ces pièces, elles sont un peu enfermées, ton fou joue pas, tu as un pion faible ici. Mon seul danger, c'est le roi qui est un peu plus faible que le tien. Du coup, je veux échanger les dames. Peut-être qu'il se dit ça. Et d'ailleurs, si on passe en finale, plus 0,4, ouah, c'est pas fou quand même, hein. OK, OK. Alors ici, ça continue avec, hop, plus 1. Il fallait mieux faire H4. C5 d'abord, mais en tout cas, le coup H4 est meilleur que le coup F4. L'idée, c'est sans doute que on fait toujours jouer le fou et sur pion prend, en fait, on n'a pas les problèmes. Le pion nous défend un peu aussi, c'est-à-dire qu'en faisant roi ici, il n'y a pas d'échec qui arrive et on a la colonne G ouverte pour la tour. Je pense que c'est ça un peu l'idée. Dame G4, tour F5. L'ordi qui préférait C5 ici, alors C5 ça domine toujours le cavalier et ça choisit de s'enfermer le fou de case noire pour pouvoir faire jouer le fou de case blanche. Très bien. Fou de case noire qui pourrait peut-être jouer avec dame 8 ici. On va voir un peu la variante C5, pion prend, tour F5 pour taper sur le pion, G6 pour pas perdre le pion, fou F3, ça commence à se rapprocher, fou H5, il veut gratter le pion.
Ici, fou D2 pour sortir les pièces et là D5, la poussée libératrice et après pion prend, dame prend, on voit que le fou pourra revenir en C7. C'est comme ça que ça pourrait se passer, mais on est toujours à égalité. Tour C3 peut-être pour tour C1 pour tour C3 et fou C7, ça y est, le fou rejoue et du coup là, c'est bien bloqué, c'est pas accessible, la tour ne peut pas être attaquée, les noirs ont bien verrouillé, mais les blancs ont pas plus de problèmes que ça. Tour C3, il va y avoir tour F8 à un moment donné. Ça pour virer ce cavalier, très bien. Tour D3 pour virer la dame. Pour E3 maintenant, OK, OK. Et la tour qui vient en F8. Le cavalier qui joue pas depuis tout à l'heure, c'est ça qui me surprend, hein, mais OK, bon. La partie continue, quoi. Tour F5 du coup on a dit et là les blancs qui ont fait fou E3. Fou E3 donc le fou était très fort, ce fou tapait dans les pions et du coup ça paraît tout à fait logique de l'échanger. Mais on voit que l'ordi n'aime pas du tout avec -1,2 et là C5 de la part des noirs, ils s'enferment leur fou. Ah OK, ils font jouer leur fou l'autre fou, mais pourquoi s'enfermer ce fou? Le coup a l'air logique ici, fou prend d'abord, pion prend et après peut-être C5. Alors C5 ça donne le pion, c'est pour ça et il a peur de C5 je pense. Je pense que c'est ça. Et l'ordi dit quoi? Dame B6, il prépare C5 et l'ordi fait C5. Mais après l'autre le fou pourra jouer par là je pense. Tac et il peut y avoir du fou A6 à un moment donné. +2, il y a tour E4. Faut d'abord empêcher ça, dame C3, tour échec, roi H1 et fou A6. Voilà, je savais bien qu'il allait y avoir du fou A6. En même temps, c'était un peu la seule case pour jouer, mais c'est possible, les blancs n'ont pas pu l'empêcher. Donc ici, on a dit, C5, donc ils s'enferment leur fou de case noire, très bien. Pion prend, dame C7, F4, OK, OK. Plutôt cavalier D2, ça y est, hein, le plan après il a pas fait dans la partie, mais cavalier D2, cavalier E4 a l'air logique. Mais F4 d'abord pour protéger le pion. Dame C6, on met la pression ici. Très bien. L'ordi qui s'en fiche, il fait tour E2. Tour E2, dame H1, roi F2, dame prend H2. La tour est protégée, il n'y a pas de problème. Et sur dame échec, on ira sans doute en E1 et en D2, on va se cacher au centre. OK, après tout, on a déjà 2 pions d'avance avec les blancs. Pas l'oublier. Donc roi F2, c'est pas grave si on en perd un, quoi. Tour F8. Il vaut mieux faire tour F8, peut-être avec des sacrifices, des menaces vu qu'il est cloué, on a peut-être tour prend E5 qui menace. OK. D6, cavalier D2, on met le plan à exécution, on n'a pas peur de la prise ici. Mmh. Il aurait dû avoir peur, hein, -3. Cavalier D2, grave faute. Parce que D prend E, il l'a laissé. Alors pour contrer ça, comment faire? Parce que je suppose que sur la prise, il va y avoir E5. Et oui, c'est ça le problème, hein, c'est le même problème, E5, on est à -1,4. La dame ne peut pas prendre, on a dit, hein, parce qu'il y a du dame G2 mat. Et donc ici, sur D6, cavalier D2, grave faute, il valait mieux faire tour E2, peut-être pour laisser le roi s'échapper, pour laisser passer l'autre tour d'abord en G1 suivi de roi E1. On va voir ça tout de suite. Sur la prise, il veut faire G6 d'abord, tour D8 et il veut faire passer la tour, c'est bien ça. Tour ici s'incruste, mais fou ici tout simplement, d'accord, et après pion prend, dame H4, on commence à menacer l'âme et maintenant on s'est fait une case de fuite, on peut enlever la dame et il est obligé de faire dame H3 pour pouvoir parer le mat, échange des dames et nous avons une finale avec égalité matérielle, des faiblesses de chaque côté et apparemment gagnant pour les noirs, sans doute à cause de ce cavalier. On est à -2 en fin de variante. Moi qui pensais que ça allait être relativement égal. Non, 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 -2. Depuis, alors F4, tac, tac. Depuis ce D6 là, depuis ce cavalier D2.
Depuis ce cavalier des 2, hein, c'est fini. Alors du coup, comment ça a continué? À la place de cavalier des 2, donc il fallait d'abord faire le plan, on peut voir ça. Il fallait faire le plan tour E2, D prend E5, G6, tour D8, tour G1. On est quand même à -6 à chaque fois, hein. Et ici roi E1. Ouais, ça va pas en fait la position prend l'eau. Même en jouant les meilleurs coups, on passe de -1, -5, ça va pas du tout. Les blancs ont pris l'eau. Donc du coup, tour, on va voir du coup si jamais les noirs ont fait autre chose qui allait pas -6. C'est fini, fini. Donc ici après D6, cavalier D2, donc il y a grave erreur, mais il y avait déjà pas grand chose à faire apparemment. D prend E. G6, encore pire puisqu'il fallait donc au moins essayer de venir colmater le problème ici, se déclouer le pion. Hem, mais G6, prise du pion, meilleur coup. On est obligé de laisser le fou et après fou prend, il y a tour prend, dame prend. On va voir la variante et tour F8 qui cloue la dame. Donc on comprend que là, c'est perdant et après dame H3, tour H5 pour dévier et la partie le et là, il a abandonné. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça fait pas trop doublon de d'abord voir, la partie, en solo avec mes réflexions plus après avec, l'ordinateur. Heu, voilà, voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Et j'espère que vous avez trouvé la partie intéressante. Salut!